Grégory, je te propose d'essayer aujourd'hui deux coréennes qui ont la même cible, la fameuse Toyota Prius. Il s'agit de la Kia Niro hybride, un crossover, et une berline, la Hyundai Ioniq. Bonjour Lionel, merci encore pour ton invitation. Aujourd'hui, deux voitures esthétiquement différentes, par contre au niveau de la mécanique, identiques. Nous voilà au volant de la Hyundai Ioniq hybride, concurrente directe de la Toyota Prius. Le look extérieur se rapproche énormément de la Prius, c'est vraiment un profil plongeant sur l'avant. À l'intérieur, on retrouve une atmosphère assez classique, mais avec quand même pas mal d'options à son bord. En termes de comportement, c'est peut-être son point fort, c'est une voiture qui est agréable, qui est assez souple et qui est confortable. En ce qui concerne la motorisation, on a un moteur de 1,6 litre essence qui développe 105 chevaux avec un petit moteur électrique qui en développe 47. Donc en termes de reprise, en termes d'accélération, ça reste une voiture assez souple. Par contre, on a un mode sport qui permet au moins pendant les dépassements d'avoir un petit peu plus d'accélération. Ce qui me plaît dans cette voiture, ça va être son look qui est quand même un peu plus joli que sa rivale directe. Même si le profil est un peu atypique, mais c'est son look qui me plaît de plus en plus. Les commandes tournent bien, la voiture est assez complète en termes d'options. Donc je pense que c'est quand même de série parce que vu les finitions, je ne pense pas qu'on soit sur un haut de gamme en termes de finition. Donc ça me paraît plutôt pas mal du tout avec un tableau de bord clair et on a des jolis curseurs, des jolies informations qui nous permettent de savoir à peu près où on se situe dans notre mode de conduite. Avec la Kia Niro, là on change d'univers, on passe sur un crossover assez branché, assez sportif. D'ailleurs c'est ce qui me plaît énormément. Avec des finitions vraiment haut de gamme, j'ai l'impression d'être dans une allemande. En termes de look extérieur, c'est un peu plus classique par rapport aux autres. On revient dans un look sportif mais avec des formes assez classiques. En termes de motorisation, identique à la Hyundai Ioniq, même moteur, même puissance. Là où la différence se fait entre les deux, c'est vraiment sur le look. C'est deux publics totalement différents. Là où je suis vraiment très impressionné par cette Kia Niro, c'est ses finitions, c'est ses options. D'ailleurs, il y a des options que je ne connaissais pas du tout, comme une ventilation dans l'assise du siège. Siège chauffant, d'accord, mais avec une ventilation, alors là, c'est une première pour moi. Vraiment une voiture très bien finie, très beau modèle. Le seul petit reproche que je le retrouverai, c'est sur la fermeté des sièges. Je pense qu'au bout de quelques centaines de kilomètres, on doit peut-être avoir un petit peu mal au dos, mais ça reste une belle prestation. Entre la Kia et l'Hyundai, c'est là où on se rend compte qu'en 1998, Hyundai a racheté Kia et on commence à revoir des éléments similaires entre les deux, comme la boîte de vitesse, le moteur, certaines commandes, certaines fonctions dans la voiture, certaines options également. J'avais un très bon souvenir de la Kia Soul, et bien on reste sur ces mêmes continuités où je suis vraiment agréablement surpris par cette marque.